commence avec une petite citation de Van Gogh, ce génialissime peintre. Et je vous lis. L'homme n'est pas ici seulement pour être heureux, il n'y est même pas pour être simplement honnête, il y est pour réaliser de grandes choses pour la société, afin d'arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité où se traîne l'existence de presque tous les individus. Alors moi, dans cette citation, ce qui m'a interpellée en tout cas, c'est que manifestement, dans la vision de Van Gogh, en tout cas ici, il dit que l'homme est là pour réaliser de grandes choses pour la société. Il y a cette idée de, quand même, au travers de sa vision, d'être tourné vers les autres, d'accomplir quelque chose pas uniquement pour soi-même. Et je voudrais vous poser une question et je vous propose d'essayer d'y répondre le plus authentiquement possible. Est-ce que vous pensez justement que dans les pires moments de notre vie, on va dire dans des grands moments de vulnérabilité, comme on en connaît tous, vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire des moments de vulnérabilité? Ça peut être des moments voilà, où on perd nos repères, on traverse des moments compliqués, on peut être loin de sa famille, loin de son pays, on peut être en galère, perdre du confort, avoir des problèmes de santé, des problèmes relationnels, que sais-je, plein de choses que les êtres humains sont amenés à traverser. Est-ce que dans ces moments-là, ça vous paraît possible d'impacter positivement ceux qui sont autour de vous? Est-ce que ça vous paraît possible dans ces moments-là d'avoir une bonne influence autour de vous? Très honnêtement, vous en pensez quoi? Pas facile. Comment impacter positivement autour de nous? Est-ce qu'on peut exercer une bonne influence? Je pense que c'est pas simple. Si on est... Enfin, moi, je le dirais pour moi-même. C'est pas simple. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Daniel dans la Bible et qui, lui, sait parfaitement faire ça. Et justement, on va essayer de s'inspirer de lui. C'est dans le livre de Daniel dans la Bible. Et un petit point contexte par rapport à Daniel. Donc cette histoire, elle se passe au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Daniel, quand ça commence, quand le livre, l'histoire commence, il est adolescent, il doit peut-être avoir 16, 17 ans par là. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc, il vit à Jérusalem, il fait partie de la haute société, c'est-à-dire qu'il est... il fait partie de la noblesse, et en fait, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va venir conquérir cette ville, la piller, et embarquer les gens, embarquer les habitants, et les déporter. Et du coup, on voit dans ce passage, et c'est ce qu'on avait vu lors de la dernière célébration, Daniel et 3 autres de ses amis font partie de ces personnes qui sont déportées. Et ils sont capturés. Ils sont amenés de force, et donc leur vie bascule, vous êtes d'accord? Leur vie bascule. Et peu après leur arrivée, en plus, ils sont mis dans une espèce de camp d'entraînement, puisque ce roi, Nebuchadnezzar, veut former cette espèce d'élite israélite, et ils veulent, pendant 3 ans, essayer de les former pour servir au palais du roi. Et ça va être des années difficiles pour ces jeunes. Donc ça, c'est le contexte. Daniel, le roi Nebuchadnezzar, 2 mois à retenir pour aujourd'hui. Et si on fait un résumé rapide des épisodes précédents, parce qu'aujourd'hui on va être sur le chapitre 4 de ce livre, dans le chapitre 1, il refuse de céder à la pression, parce qu'il reste fidèle à Dieu, parce que justement, on va leur demander de manger certaines choses, on va leur demander de vivre comme des Babyloniens, on va leur changer leur nom, et ils refusent. Ils tiennent bon parce qu'ils ne veulent pas violer leurs convictions. Et en refusant, ils s'exposent à de lourdes sanctions, leur vie est menacée, mais ils tiennent bon. Et finalement, le roi, Dieu les délivre, et ils finissent par être élevés même par le roi de Babylone. Ça, c'est dans l'épisode numéro 1, le chapitre 1. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, Daniel devient même gouverneur de la province de Babylone. Il accède à des responsabilités. Au chapitre 2, le roi a un rêve, et il voit une statue qui représente plein de royaumes. Et il va pareil demander à Daniel d'interpréter ce songe, et
Ce songe, ça veut dire que tous les royaumes qui vont venir après celui de Babylone vont se casser la figure. Et ça montre que c'est Dieu qui aura le dernier mot sur chacun de ces royaumes. Chapitre 3. C'est le refus de Daniel et de ses amis de s'incliner devant une immense statue d'or que le roi a construite. Et cette statue, elle représente le pouvoir impérial du roi Nebuchadnezzar. Et les amis ne veulent pas s'incliner. Et il y aura une lourde punition puisque 3 des amis de Daniel vont aller dans une fournaise ardente, en gros pour être brûlés vifs. Mais ils sont délivrés à nouveau par Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar les élève. Et même, à ce moment-là, il reconnaît leur Dieu comme le vrai Dieu. Voilà ce qu'il dit à la fin du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar adresse ce message à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent la terre entière. Que votre paix soit grande. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Que ces signes extraordinaires sont grands et ces prodiges éclatants. Donc Nebuchadnezzar, il est touché par ces jeunes. Il est touché par la foi de ces jeunes qui sont capables d'aller très loin pour rester fidèles à leurs convictions. On en est là. Donc ce qu'on a vu dans la dernière célébration, c'est un Daniel qui est déraciné, mais un Daniel qui est déterminé à obéir à Dieu. Il veut aussi le bien de ses ennemis. Et on voit qu'au travers de ces premiers chapitres, on voit un Dieu qui est bon et qui fait grâce, et qui les sauve et qui les délivre. Alors on va parcourir aujourd'hui le chapitre 4, une partie de chapitre 4, parce qu'on ne peut pas tout lire, ça serait trop long. Et dans ce chapitre-là, Nebuchadnezzar a encore une vision. Et cette fois-ci, il voit un immense arbre flamboyant qui représente son royaume. Et le destin de cet arbre n'est pas très cool, il va être coupé. Et donc pareil, Nebuchadnezzar se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette vision? Et il interpelle Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous propose qu'on lise le passage où Daniel prend sa vision et explique au roi ce que ça veut dire. Vous êtes OK? On y va? Donc c'est dans le chapitre 4, et on va lire les versets 16 à 25. Daniel interprète le rêve. Alors Daniel, nommé aussi Belteshazzar, demeura un moment interloqué, ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, Belteshazzar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. Mon Seigneur, répondit-il, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux, sa cime touchait le ciel et on le voyait de toute la terre. Cet arbre au feuillage magnifique et aux fruits abondants portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le ! Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux des champs jusqu'à ce que 7 temps aient passé. » Voici ce que cela signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres, peut-être ta tranquillité se prolongera ta haine. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nebuchadnezzar. Enfin, on saute un passage et on arrive à la fin, au moment où Nebuchadnezzar reconnaît la royauté de Dieu.
Et voilà ce qu'il dit. Au terme du temps annoncé, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui et il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu » Alors même la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté, la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Yes, on a fini. C'était un peu long, mais il faut quand même qu'on rentre dans le texte pour comprendre l'histoire. Alors, on va s'intéresser à cette histoire. Peut-être la première pensée, ça serait celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en gros, quand même, les hommes sont en difficulté pour reconnaître la domination et le règne de Dieu. C'est pas simple. C'est pas simple. On voit qu'en tout cas pour Nebuchadnezzar, il y a une espèce d'aller et retour. Fin chapitre 3, il est OK pour dire oui, et début chapitre 4, c'est à nouveau pas ça. Il y a un retour en arrière. Et on voit dans la Bible qu'Israël, c'est pareil. Un coup, ils sont proches de Dieu, ils disent « Waouh, c'est notre Dieu, il a fait de grandes choses pour nous. » Ils sont émerveillés devant ses prodiges. Et le chapitre d'après, ils s'éloignent de Dieu. Il y a un aller-retour comme ça. Alors, Nebuchadnezzar, c'est vrai que c'est un sacré roi. Je suis allée un petit peu regarder qu'est-ce qu'il a fait, ce roi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle vision de lui avec cet arbre gigantesque? Et voilà ce que j'ai vu sur lui. Nabuchodonosor II. C'est le roi de l'empire néo-babylonien. En gros, il a vécu entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Il a régné sur un vaste empire. Un très vaste empire qui est dominé de Babylone. C'est une ville où il a fait ériger de nombreux monuments. Donc c'est un bâtisseur. C'est un constructeur. On lui a même imputé pendant un temps les jardins suspendus de Babylone. Ça vous parle, cette merveille du monde qu'on n'a a priori pas vraiment conservé de traces, mais bon. Il a aussi mené de nombreuses guerres. C'est un conquérant impitoyable. Bref, il a de l'expérience, il a de l'ambition. Son but, c'est de restaurer la prospérité et la grandeur de la Babylonie pour lui faire retrouver son indépendance et sa puissance. Donc il y a vraiment pour lui une recherche de prestige. Bref, il a bâti un vaste empire. Babylone, donc c'est en Irak. C'est à 90 km de Bagdad pour situer. Ouais, le gars, il a accompli quand même de grandes choses, il s'en est donné les moyens, il a bossé fort pour tout ça, on pourrait dire. Et du coup, je pense que quand on est dans un moment de gloire comme ça, c'est vrai, on oublie complètement notre vulnérabilité. On se croit invulnérable. C'est un sentiment assez agréable, j'imagine. C'est vrai, quand on voit cette vision de cet arbre vigoureux, on le voit au confond de la terre, un feuillage magnifique, des fruits abondants, il donne de la nourriture, waouh! Tous les êtres vivants se nourrissent, waouh! C'est vrai qu'il a accompli de grandes choses, mais il perd de vue quelque chose d'important. Il perd de vue que tout ça c'est permis par Dieu. Il perd de vue que Dieu est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il veut. Lui, il pense être à l'origine de tout ça. En gros, il est son propre fruit, il est son propre créateur, il doit tout à lui-même. Il n'est pas tout seul, je pense, à raisonner comme ça. Enfin, en tout cas, dans un grand moment de gloire, je pense que c'est facile de penser ça. Voilà pour Nebuchadnezzar, le personnage. Et du coup, la deuxième pensée, je propose de méditer autour de ça. C'est que Dieu a confié aux hommes la capacité de régner. Et je pense qu'il a confié cette capacité-là, pas que aux rois et aux reines. Alors je m'explique. En fait, bon, je ne suis pas prof de philo, mais en allant voir la définition de régner,
Voilà, il y avait quand même deux dimensions dans ce mot-là. Il y avait la dimension politique, hein, c'est exercer un pouvoir suprême dans un État en tant que souverain, mais on peut aussi l'entendre dans une autre dimension, c'est-à-dire avoir un rôle, une influence prépondérante sur quelque chose, par exemple faire régner la justice autour de soi. Alors je vous propose de méditer sur cette deuxième aspect, avoir un rôle, une influence. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas tous des rois et des reines sur le plan politique. Et Dieu merci, franchement, je ne voudrais pas être à cette place-là. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est qu'on a tous des responsabilités. Il y a tous un domaine sur lequel on a la main, sur lequel on fait nos propres choix, sur un domaine sur lequel on pilote notre propre vie. Et dans la Genèse, on voit que quand Dieu il a créé les hommes, le premier commandement qu'il leur dit est le suivant. C'est le verset 28. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » En gros, donc soyez féconds et dominez sur la terre. Ce mot dominer, c'est vrai que moi personnellement, ça ne résonne jamais très positivement le mot dominer. Mais en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous a confié au travers du fait de dominer la terre. Dominer dans le bon sens du terme. Ouais, on est aux commandes, on pilote tous notre vie et on va dire qu'on a tous un champ d'action, petit ou grand. Et d'une certaine façon, on a tous notre sphère d'influence. Pas uniquement sur Insta, pas uniquement avec des followers, mais on a tous notre cercle d'influence. On a tous notre champ à cultiver. Et d'ailleurs, sur lequel on doit veiller. La Bible nous encourage souvent à veiller sur ce champ. On a la main. La Bible nous dit d'ailleurs qu'on va rendre des comptes à Dieu sur comment on a cultivé notre petit champ ou notre grand champ. Comment finalement on a été fécond, pas uniquement en faisant des enfants, mais comment on a fait fructifier ce que Dieu nous a confié. Comment on a dominé, entre guillemets. Comment j'ai exercé de l'influence sur cette parcelle qui m'a été donnée, cette parcelle de vie sur ma vie. Il y a un homme qui s'appelle Stephen Covey qui en 1980 parle des cercles d'influence. C'est un outil qu'il a mis en place. C'est pour aider les gens à moins stresser, moins angoisser. En gros, il a déterminé des cercles, vous allez comprendre, parce que plus on essaye d'influer et de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, plus on angoisse et on stresse. Et en fait, il a déterminé ça, peut-être que vous connaissez, hein, trois cercles. Le premier, c'est notre petit cercle de contrôle. C'est l'endroit où, comme je disais tout à l'heure, j'ai la main, les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, entre guillemets. Après, il y a le cercle d'influence. Donc là, c'est les choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, mais je peux avoir de l'impact et de l'influence. Et puis, il y a le dernier cercle, qu'il appelle le cercle des préoccupations. Alors celui-là, en gros, je n'ai pas du tout la main, je n'ai pas le contrôle et j'ai aucune influence. Il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on n'a aucune influence, vous êtes d'accord? Mais, je ne sais pas vous, mais moi, je peux passer beaucoup de temps à chercher de l'avoir d'influence là où j'en aurai jamais. Et c'est vrai que c'est une perte d'énergie. C'est-à-dire que le constat de cet homme, c'est qu'en gros, les personnes qui se concentrent sur les choses sur lesquelles elles peuvent faire la différence, les choses sur lesquelles elles peuvent influer, les personnes qui mettent leur énergie sur ces deux petits cercles, eh bien, elles mettent leur énergie au bon endroit. On pourrait dire qu'elles prospèrent. Elles ne gaspillent pas leur temps à avoir la main là où elles ne peuvent pas l'avoir. Alors, on continue sur cette réflexion du règne, dominer, avoir de l'influence. Voilà, moi, le lien que j'ai fait. J'ai dit, ok, Dieu nous appelle à dominer. En tout cas, il nous confie des responsabilités. On va voir comment Daniel et Nebuchadnezzar s'y prennent. On va s'inspirer d'eux. Alors, on va comparer deux façons de piloter sa vie. Piloter sa vie. Eh bien, le constat, c'est
tout à l'heure, il est dans un gros moment de vulnérabilité et je dirais même de dépouillement total. Il a perdu beaucoup. Hein. Et on a un Nebuchadnezzar qui, lui, est dans la pleine richesse, opulence, l'apogée de sa puissance et de son règne. Ok, dans cette histoire qu'on a lue. On a en gros un Daniel qui lui crie à Dieu, quoi. Il dit comment je vais faire, on me demande de m'agenouiller devant cette statue, on me demande de manger ça, etc. Mais moi c'est pas mes convictions, je ne veux pas renier ma foi. Donc il crie à Dieu, on voit qu'il implore Dieu, en gros il se met vraiment à genoux, quoi. Au secours, il s'humilie. Et on a un Nebuchadnezzar qui lui, pour l'instant, il est dans la toute-puissance, lui. Il est arrogant, il est plein d'orgueil, tout ça. On voit un Daniel qui, lui, est rempli de sagesse. Et dans l'histoire qu'on a lue, on voit un Nebuchadnezzar qui va sombrer dans la folie. Il perd la raison pendant un moment. On va voir que Daniel va se voir confier des responsabilités. Et Nebuchadnezzar, il va être dépossédé pendant un temps de sa royauté. Et donc deux approches différentes. On a vu dans cette histoire qu'en fait, quand on est déconnecté de Dieu, ça mène une forme de folie. Se prendre pour Dieu conduit à la folie. Se prendre pour Dieu conduit à la folie. En fait, dans cette histoire, Nebuchadnezzar, donc, il bascule, il perd la raison, et la Bible dit qu'il va manger de l'herbe comme les bœufs. Il est décrit comme ayant des longs cheveux et des ongles comme des griffes d'oiseaux. On n'a pas vu ça, mais il perd complètement la raison. Et donc, il y a une espèce d'avertissement dans cette histoire qui fait penser aussi à ce verset des psaumes qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Du coup, qu'est-ce qu'on découvre dans tout ça? C'est le désir ardent de Dieu. Son désir ardent, c'est que l'homme se reconnecte à lui. En fait, on découvre que Dieu, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est que l'homme réalise qui il est en tant que Dieu. Oui, parce que dans cette histoire, vous avez vu, il y a une racine qui est conservée dans la terre. Donc il y a un retour possible à Dieu. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, il y a un retour possible à Dieu. Il y a un temps qui nous est offert pour revenir à lui. Alors peut-être, c'est sûr, ce temps prendra fin, mais tant qu'il est encore possible de revenir à Dieu, ne cessons pas de revenir à lui, sans arrêt, toutes les fois que nécessaire. Ouais. Et moi, ce passage qu'on a lu, ce qui me parle, c'est la question justement de la royauté. D'ailleurs, dans les chants qu'on a chantés, il était beaucoup question du règne de Dieu aujourd'hui. Et on lit que Dieu est le maître de toute royauté humaine. On lui doit tout, il accorde la royauté à qui il veut. Et il souhaite rendre cette royauté perdue. Ça, c'est touchant. Du coup, la royauté, selon la Bible, ça serait quoi? C'est un pouvoir délégué. C'est-à-dire que le roi, il reste subordonné à Dieu. Et ça nous apprend que finalement, la meilleure façon de régner, c'est de rester connecté à Dieu. C'est savoir que tout vient de lui. Et surtout, c'est une façon de ne pas avoir de l'emprise sur l'autre. Puisqu'en tant que roi, ou leader, ou chef, je suis au service de l'autre. Régner, c'est être au service. C'est savoir se dépouiller, savoir être dépendant de Dieu. On est loin de l'image de la domination et du pouvoir, parfois comme on peut le voir. Mais on sert l'intérêt de l'autre. Donc, régner, c'est aimer et c'est donner sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on voit au travers de Daniel, dans ce qu'il propose comme posture. Et ce qu'on découvre au travers de la posture de Daniel, c'est celle de Jésus. Parce qu'en gros, Jésus, c'est ce qu'il a vécu. Il est Dieu. C'est difficile de se représenter comment c'est là-haut, mais bon, s'il est Dieu, il peut tout. On a une image de gloire, de puissance. Et il vient sur terre. Il vient sur terre sous forme de bébé. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il n'y a pas plus vulnérable qu'un bébé, il n'y a pas plus dépendant qu'un bébé, il n'y a pas plus fragile qu'un bébé. Et ce Dieu,
décide de prendre cette forme-là, entre guillemets. Donc en termes de vulnérabilité, je pense que c'est fort, mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il se retrouve cloué sur une croix. Là aussi, en termes de dépouillement, en termes de vulnérabilité, je pense qu'on ne peut pas plus. C'est-à-dire ce qu'il nous montre de lui, en tant que roi, il va jusqu'à se dépouiller pour aimer et servir les hommes. Quelle belle image! Quelle belle image de la royauté! Waouh! On en est très très loin de certaines façons d'exercer les responsabilités. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est beau, c'est beau. Moi, ça m'a touché. Ça me touche énormément de voir Jésus comme ça. Ce parallèle entre Daniel et Jésus. Ouais. Du coup, la conclusion de tout ça, c'est que Dieu cherche une attitude humble. Et je vous propose qu'on redéroule un peu justement la personnalité de Daniel, finalement. Tout en traversant des moments de vulnérabilité, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'il possède un esprit extraordinaire, de la connaissance. Il a l'intelligence pour interpréter les rêves. Il trouve la solution aux énigmes. Il sait résoudre des problèmes difficiles. Il est clairvoyant. Il exerce des fonctions dans un pays ennemi. Il est fidèle. Il ne commet aucune faute. Il se met à genoux pour prier et louer Dieu. Il invoque et implore Dieu. Il sert Dieu avec persévérance. Il a confiance en Dieu. Il respecte les autorités du pays dans lequel il est. Il respecte aussi Dieu et sa foi. Il prospère. Il est bien aimé de Dieu. Et du coup, il exerce une influence autour de lui, même dans des moments comme ça de vie compliqués. Alors du coup, on arrive au petit moment de partage ensemble. Ce qui va être intéressant, c'est ce que vous avez à en dire de ce passage et comment il vous parle. Et donc on va avoir un temps comme ça d'échange ensemble et comment ça vous parle tout ça. Et je vous propose, je ne vous ai pas mis énormément de questions, donc on est vraiment le temps ensemble de dérouler nos réflexions. De quelle différence s'agit-il dans ce passage? Puisqu'on est sur la thématique... je n'ai pas l'image, pardon. Oseras-tu la différence? C'est le nom de notre Robin. De notre série, merci. Et donc les deux questions auxquelles je vous propose de répondre. En quoi Daniel est différent? Selon vous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment vous. Est-ce que vous trouvez qu'il est différent? Si oui, en quoi? Notamment dans le passage qu'on a lu, qu'est-ce qui le différencie? Et l'autre question, hyper importante, en quoi cette différence peut inspirer votre vie ou pas? C'est vraiment des échanges libres, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes convictions, on n'a pas tous la même vision, ni la même foi, comme le disait Romain tout à l'heure. Sentez-vous libre, de partager vos idées, vos convictions. Avec plaisir, on va aussi s'enrichir maintenant les uns les autres. Ça vous va? On se met en petit groupe? Super. Moi, je crois, ce que je disais dans mon petit groupe de partage, ce qui m'a touchée, c'est que pour Daniel, et même Jésus, la chose la plus importante, c'est leur connexion à Dieu. C'est leur relation à Dieu, et ils sont prêts, pour conserver cette connexion, cette relation, ils sont prêts à donner leur vie. Et moi, ça m'a touchée. C'est la chose la plus importante. Dieu est la chose la plus importante. Ma relation avec Dieu est la chose la plus importante. Je suis prêt à tout faire pour conserver cette relation. Et s'il faut mourir, je suis prêt à mourir. Mais ça restera intact, personne n'y touche. Même pas un grand roi hyper puissant. Voilà, on espère que ça vous aura inspiré. Merci. Et je prie. Ok. Père, je te remercie pour cette histoire inspirante qui s'est passée il y a très longtemps.
et qui nous parle encore aujourd'hui. Merci pour des hommes comme Daniel qui sont remplis de foi, qui nous montrent aussi que, au travers de moments vulnérables où ils ont perdu énormément de choses, où ils sont déracinés, où ils traversent des choses très compliquées, où ils affrontent des situations dangereuses, ils gardent foi en toi, ils placent leur confiance en toi, quoi qu'il arrive, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ça nous parle, ça nous touche, et merci pour cette histoire qui nous encourage à placer notre confiance en toi, à cultiver cette confiance. Et je te remercie aussi pour ce petit jardin que tu nous as donné de cultiver. Merci pour nos vies, merci pour ce que tu nous donnes. Et je te prie qu'on arrive à prendre soin chacun de notre petit jardin, qu'on arrive à le cultiver, qu'on arrive à le faire fructifier ce que tu nous as donné. Et si on a exercé quelque forme d'autorité ou de responsabilité ici-bas, je te prie qu'on puisse le faire selon ton cœur, en étant au service, en aimant. Voilà, merci pour cette histoire, Père, parce qu'elle nous enrichit. Je te prie de bénir chacun et que chacun reparte avec quelque chose qui la nourrit. Je veux vraiment bénir chaque personne ici. Tu connais chacun et tu veux être proche de chacun.